Bonjour à tous, nous sommes à quelques heures de la fête de Pessah et je voulais avant toute chose prier du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie la refoua chez les mains, la guérison complète à tous les malades dans le monde entier et que Hachem remonte le moral, donne des forces, le courage pour tous ceux qui sont seuls ce soir, tous ceux qui voient leur table vide alors qu'ils espéraient être avec leurs parents, leurs enfants. Mais quoi qu'il arrive, nous devons remercier Hachem d'être en vie et d'être en bonne santé. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Nous devons remercier Hachem de nous avoir donné la santé et à nos parents et à nos proches. Et prier du fond du cœur pour tout le clan d'Israël qu'il puisse sortir très vite de cette épreuve, le clan d'Israël et le monde entier. Je voudrais aujourd'hui vous transmettre un message. C'est vrai que nous ne pourrons pas nous voir pendant la fête. Je voudrais ici vous dire que il y a dans les 3 fêtes juives principales, Pessah, Shavuot et Sukkot, on appelle les Shalosh Regalim, les 3 fêtes Shalosh Regalim. Alors c'est un mot étonnant, le mot Regel. Regel, ça veut dire le pied. Pourquoi les 3 fêtes s'appellent Shalosh Regalim? Parce que c'est les fêtes de pèlerinage. C'était une mitzvah à Pessah, Shavuot et Sukkot de se déplacer et de se rendre au Beth Amikdash. D'où le mot Regel, qui veut dire des pieds. On trouve dans Parashat Balak que l'ânesse s'adresse à Bilam en lui disant Mais asiti lecha ki kitani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait alors que tu me frappes à 3 reprises? Shalosh regalim, ça veut dire 3 fois. Rashi fait remarquer que c'est étonnant d'avoir utilisé ce terme. On aurait dû dire shalosh pe'amim. Eh bien, dit Rashi, c'est pour faire allusion au peuple qui respecte les 3 fêtes. Comment dit l'ânesse à son maître Bilam, tu peux t'attaquer à un peuple qui a les 3 fêtes? Comment? Étonnant que l'ânesse, lorsqu'elle s'adresse à Bilam, elle trouve cette mitzvah-là plus qu'une autre. Pour dire comment toi, Bilam, tu peux t'attaquer à un peuple aussi puissant, aussi fort, qui a ces 3 fêtes. Je voudrais vous donner un message aujourd'hui. Remarquez, la fête de Pessah commémore une soirée où nous étions en Égypte. Mais nous étions en Égypte dans nos maisons, c'est vrai, enfermés. Nous ne devions pas sortir parce qu'il y avait Makat Bechorot qui se préparait. Nous devions le faire habillés comme si nous allions partir tout de suite. C'est-à-dire, Motnechem, Chagurim, Naalechem, Beraglechem, Bechipazod. Il faudra manger dans une préparation parfaite au départ et rapidement. Vous le savez tous, la sortie d'Égypte, c'était le lendemain matin. Donc pourquoi être habillé déjà le soir, avant Chatzot, avant minuit? Remarquez que la deuxième fête Shavuot se passe au Mahamad Arsinaï, devant le mont Sinaï, dans un désert, un lieu inhabitable, avec une montagne qui nous menace, qui est sur notre tête, et Dieu nous dit, choisis. Soit tu l'acceptes, la Torah, soit ce sera votre tombeau. Et puis la troisième fête, Sukkot, nous sortons dans une demeure précaire, dira Taraï. Quand même étonnant que dans les 3 fêtes, nous sommes dans des lieux qui ne sont pas vraiment des lieux de Mekomot. Pour des chers amis, vous dire que cette année, je ressens un peu plus que j'ai dit quelques minutes avant l'entrée de Neila, cette année avant Kippour. On sait qu'à Kippour, c'est exactement il y a 6 mois, le 10 Tishri, nous venons de passer le 10 Nissan. Et j'aurais dit, regardez, Yona, le prophète Yona se trouvait dans le bateau. Il fuyait la parole de Dieu. Dieu lui avait demandé de réprimander la ville de Ninive, de Nineveh. Il a refusé, il est parti, s'est enfui. Il se retrouve dans un bateau et il y a une tempête. Nos sages nous disent, le Gaon de Vilna, évidemment, le Zohar HaKadosh déjà l'explique, qu'en fait, l'eau représente ce monde. Ce monde est un monde de précarité. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme dans un bateau qui est ballotté par les eaux. Ce n'est pas un endroit stable.
Puis une tempête. Alors Yona va se coucher et dormir alors que le commandant et tout son équipage prient à chacun à leur Dieu. Ils vont réveiller Yona en disant Malecha nirdam, pourquoi tu dors? Dit le Gaon de Vilna, Yona, c'est l'âme. Le bateau, c'est le corps. L'eau, c'est ce monde-ci. Lorsqu'on vient sur Terre, on vient de Yabasha, d'un endroit stable, qui est le monde de la vérité, et nous rentrons dans un monde instable, qui est ce monde-ci. Et puis, l'âme s'endort. Alors, on vient la réveiller. Malecha nirdam. Ça secoue très fort, c'est la tempête. Lève-toi et prie à ton Dieu. Alors, Yona dit, jetez-moi. Jetez-moi parce que je sais que c'est moi le responsable de tout cela. Et vous allez voir, la tempête va disparaître. On jette Yona dans l'eau et c'est un poisson qui va le récupérer. Et il va prier dans le poisson. Le poisson dans l'eau, c'est un makom qui n'est pas un makom. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un makom. C'est un endroit viable. Ni l'eau, ni le poisson. Et c'est là-bas que Yona va retrouver le chemin de la Teshuvah, qui va retrouver le message, la discussion, la parole qui le relie à son Créateur, à Dieu. Il va se retrouver face à Dieu, il va prier, et Dieu va accepter son repentir, et on va repartir sur de nouvelles bases. Chers amis, cette année, nous sommes dans un moment de tempête, et on est dans l'eau, on est dans un makom qui n'est pas un makom, nous sommes dans un monde qui ne fonctionne pas normalement. Il se trouve que dans la Haggadah, on dit Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. Avant de parler des 4 fils, on dit béni soit Hamakom. Hamakom, c'est Dieu, qui est appelé aussi Makom, parce qu'il est appelé Mekomo Shel Olam, l'endroit du monde. Dit le Nefesh HaChaim, Ephraim de Vologine, Dieu soutient le monde. Il est Makom, Mekayem, c'est ce qui permet au monde d'exister. Baruch Hu, qu'il soit béni. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël. Baruch Hu, qu'il soit béni. Vient le Netziv de Vologine et nous dit Hamakom, Baruch Hamakom, c'est le tzaddik. Baruch Hu, c'est le rachat. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, c'est le Tam. Et Baruch Hu, c'est Sheino Yudei Lishon. Le rachat et le Sheino Yudei Lishon ne connaissent pas Dieu. Le rachat est en colère contre Dieu et le Sheino Yudei Lishon est indifférent à Dieu. C'est pour ça que c'est Baruch Hu, lui, qu'il soit béni. Tellement il ne connaît pas Dieu. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, c'est le Tam. Le Tam, lui, Ishtam Yoshev Alim. Il a une connaissance de Torah, mais il n'est pas encore Chacham. Baruch HaMakom, c'est le Talmid Chacham, qui est Makom, le lieu dans lequel Dieu réside. Le cœur du tzaddik, c'est Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Hamakom, le lieu par excellence, c'est le Beth Amikdash. Vaïfga Bamakom, à propos de Yaakov, c'est écrit Vaïfga Bamakom. Il a rencontré le lieu, l'endroit. Il a rencontré le Beth Amikdash. Makom, c'est 186 en valeur numérique. Vous prenez le nom, le tétragramme Yud Kevavke, vous le multipliez, le Yud par le Yud, le He par le He, et ainsi de suite, et vous obtenez 186, c'est-à-dire le Yud Kevavke au carré, c'est-à-dire l'endroit par excellence, c'est le Dieu où se révèle le nom de Dieu, Yud Kevavke. Et c'est quel endroit? C'est le Beth Amikdash, ou le cœur du tzaddik. Chers amis, dans les 3 fêtes, on nous dit pars de chez toi, prends tes affaires et va pour les Shalosh Regalim vers le Makom. Le Makom, c'est le Beth Amikdash. C'est là le vrai endroit. À Pessah, on mange des matzot qui cuisent rapidement, qui rappellent la rapidité de la sortie d'Égypte, la soudaineté de la sortie d'Égypte, le chipazon ce soir-là. On était en Égypte et finalement on n'était pas en Égypte. On était dans nos maisons, mais on n'était pas là. On était en partance, on partait du Galout. C'était la naissance du peuple juif. Au moment de Matan Torah, on était dans un désert. C'est un endroit où ce n'est pas viable. Un endroit qui est simplement même plus important, même si on retrouvait le mont Sinaï, même si on savait exactement qui il était, il n'a plus de Gdoucha, ce n'est pas un endroit de pèlerinage. C'est un désert. C'est un lieu où on a reçu la Torah, Dieu s'est révélé, mais c'est tout. Le Makom n'a pas d'importance. La Souka, évidemment, un lieu précaire. Le seul Makom véritable, c'est le Beth Amikdash. Comprenez ce que je voudrais vous dire. Vous savez,
Hachem aujourd'hui nous souque très fort et il nous met dans un makom qui n'est pas un makom. C'est vrai, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est vraiment notre lieu, c'est notre endroit de vie. Oui, mais on ne vit pas normalement. On est ballotté par les flots, on est jeté dans l'eau, on ne sait pas où on va, mais c'est dans cet endroit-là que nous devons parler à Hachem. C'est dans cet endroit que nous devons trouver une nouvelle référence de makom. Pendant toutes ces années, notre makom, c'était notre situation financière, notre situation sociale, notre place, notre bureau dans une société X, Y, Z, notre emploi. Les enfants avaient leur place dans l'école. Et aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Mais existera bientôt, je l'espère, à condition que nous comprenions que le vrai makom, c'est le Beth Amikdash, c'est-à-dire la relation que nous avons avec Dieu. Le Rav Yitzhak Kuntner nous dit que la Gemara dans Shabbat, nous avons étudié il n'y a pas longtemps, le Daf Yomi nous dit que la Soter Almanat Livnot, lorsqu'on détruit Shabbat, on est Chayav, Khatat, que si on détruit dans le but de reconstruire, et Rabbi aussi ajoute, au même endroit. On objecte à ce Rav en disant, mais regarde le Mishkan, puisque tout est référence au Mishkan, toutes les mlachot, les travaux interdits Shabbat, sont référents au Mishkan. Rabbi aussi, on voit bien que lorsqu'on démontait le Mishkan, on le démontait dans un endroit X et on le remontait dans un endroit Y. Ce n'était pas le même endroit. C'était pas le même endroit. Répond la Gemara, chaque fois qu'on se déplaçait, c'est Al-Pi Hashem, selon l'ordre divin. Donc c'est toujours le même endroit, parce que c'est sous l'ordre d'Hachem. Tout endroit où on allait s'installer dans le désert, c'était sur la bouche d'Hachem. Dire à Yitzhak Koutner à quoi ça ressemble à un nourrisson. Un nourrisson, vous l'interrogez, vous lui demandez s'il pouvait parler. Il vous dirait, vous lui demanderez où tu es. Il vous répondrait, je suis dans les bras de maman. Mais tu es à New York ou tu es à Paris? Le nourrisson, il ne sait pas ce que c'est New York, il ne sait pas ce que c'est Paris. Il sait ce que c'est le sein de sa mère. C'est tout ce qu'il connaît. Le peuple juif, dans les Shalosh Regalim, il quitte sa maison. Imaginez laisser toutes les maisons vides, les voleurs, les ennemis. Tout ça, c'est vide. On y va, on part. On va où? Au Makom, à l'endroit référent, qui est le lieu où Akadosh Baruch Hu réside et habite. Le vrai Makom d'un juif, c'est dans sa relation avec Dieu. C'est comment il fait bien sa mitzvah de shacharit, mincharit, comment est-ce qu'il est avec les autres, est-ce qu'il est Baal Chesed, comment est-ce qu'il est avec sa femme d'abord et ses enfants. Comment est-ce qu'il est dans sa prière et dans son étude? Comment est-ce qu'il est dans sa relation avec Dieu? S'il est dans les bras de Dieu, il est dans le Makom, dans le lieu par excellence. Il est dans le Makom, Beth Amikdash, dans sa maison. Sa maison, c'est un Beth Amikdash. Si ce n'est pas le cas, même s'il est au Beth Amidrash, le Beth Knesset, même s'il est au Beth Amidrash, il n'est pas dans le Makom. Dans le Makom, c'est dans les bras de Dieu. Et comprendre que c'est ça la place d'un juif. Chers amis, cette année, en Israël, ils ont demandé à 20h30 de monter sur les toits ou sur les balcons pour dire Manishtana. Les enfants chantent Manishtana tous ensemble. Ils avaient un calcul pour le faire. Moi, je voudrais que ce soir, chacun chez soi, lorsqu'il demande Manishtana, il demande à Kadosh Baruch Hu Manishtana. Le Manishtana de cette année sera différent des autres Manishtana. Il sera différent parce qu'on posera à Kadosh Baruch Hu une question en demandant Manishtana cette année de toutes les autres années. Qu'est-ce que tu veux de nous cette année? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Pessah est si différent cette année que les autres années? Et Dieu nous répond Shalosh Regalim. La NES pose la question à Bilam en disant tu veux t'attaquer à un peuple qui a compris un fondement de la vie. Le fondement de la vie, c'est qu'un homme a tendance à se dire manger, c'est ça la référence, c'est ça ce qui me lie au ce peuple, à ce monde, et être, entre guillemets, assis dans les plaisirs de ce monde. Alors mange la matzah à Pessah, c'est pas très digeste, c'est pas très facile à manger. À Shavuot, on ne dort pas, on fait la veillée. À Sukkot, on est dans un endroit précaire. La précarité, c'est-à-dire la capacité du peuple juif à comprendre que ce qui lui donne son assise, ce n'est pas le confort dans lequel il est. C'est dans sa relation avec le vrai Makom. Makom, c'est Akadosh Baruch Hu, Yud Kev Kev au carré. Manishtana Akadosh Baruch Hu, cette année de toutes les autres années. Et la réponse de Dieu, c'est de dire faites comme Yona. Je vous ai mis dans une situation bizarre. C'est là-bas que vous allez me retrouver et vous allez m'appeler et je vais répondre parce que vous allez comprendre le message que je vous ai transmis. Quel est ton lieu de référence?
Eh bien, nous l'avons appris. Ne sortez pas de chez vous. Le lieu de référence d'un juif, c'est sa famille et ses enfants. Le lieu de référence d'un juif, c'est sa capacité de transmettre à sa femme et ses enfants le message de la Torah dans la joie et d'une façon authentique. Et c'est aussi de montrer l'exemple à nos proches de ce que c'est un vrai Oved Hashem. Ce n'est pas dans la relationnel, ce n'est pas dans l'effet de société, ce n'est pas apparaître, mais c'est être. Et être, c'est dans sa relation au vrai Makom qui est Kadosh Baruch Hu. Baruch HaMakom, c'est le Chacham. Chers amis, je voudrais vous souhaiter de très très belles fêtes de Pessah. Et bravo pour tout ce que vous avez fait pour les autres. Je sais que vous avez énormément apporté les uns aux autres par des actes de chesed. Vous avez appelé, vous avez donné des colis. Bravo à tous. Et bien que cette année soit la dernière année où nous le passons en exil. Que l'année prochaine, nous soyons tous au Beth Amikdash avec notre Korban Pessah. Korban Pessah qu'on prenait en groupe, toujours, nombreux. Vous imaginez tout le peuple juif en train de manger le Korban Pessah. On devait le manger sur le sol de Jérusalem. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas se mettre en étage. On était tous les uns à côté des autres. Il y avait des groupes qui étaient délimités par des gens de planches. On mangeait tous un Korban Pessah sur lequel on avait été nommé, compté. Mais on était tous à côté les uns des autres. Vous imaginez l'ambiance extraordinaire. Qu'Hachem fasse que cette année soit la dernière année de l'exil. Qu'Hachem fasse que cette année soit une année de Géoula, de Yeshua, dans tous les domaines et pour chacun d'entre nous. Et à tous ceux qui ont besoin qu'on leur remonte le moral, je leur dis, Rabotai, vous êtes là où vous devez être cette année. C'est-à-dire, Bamakom. Dans votre relation avec Hachem, votre façon de faire votre Avodat Hachem, vous êtes dans l'endroit qu'Hachem attend. Que Hachem fasse que nous ayons tous Chag Sameach, Chag Kasher Vesameach, et que nous soyons tous Zochim à la Geoula Shlema Bekarov. Amen.